Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre mois de décembre du 1er au 31 décembre 2024. Je ne sais pas ce que je vais voir durant ce mois de décembre, mais espérons qu'on finisse l'année un peu mieux qu'on l'a commencé. 2024 pour nous les scorpions ça a été très compliqué. C'est pas une année... c'est une année qu'on doit oublier, on va dire ça comme ça. Donc vivement 2025. Donc en espérant que ce dernier mois de l'année nous apporte un peu de bien-être surtout. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à dire pour mes amis scorpions, s'il vous plaît? Eh bien, dites-moi. Waouh. Ok. Dos de deck. Ok. Bon, alors. Nous avons Jupiter. 3 fois Jupiter. Nous avons Vénus. Une seule fois, mais ça va par lui-même. Bon, je crois que c'est tout. Le reste, on a 2 fois le soleil ici. On a 2 fois le soleil. Bon, on y va. Alors, là, on me dit qu'il y a un renouveau. Un renouveau qui arrive pour nous. On n'aura qu'à se servir. On part d'une belle rencontre, soit amicale, sentimentale. Hein, on part de chance, d'amour ou d'amitié, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. On part de prospérité aussi financière. On part que vous allez reprendre votre énergie. On part d'une réussite aussi. Par rapport à votre créativité. Créativité, pour ceux qui ne sont pas dans la créativité, c'est au niveau professionnel. D'accord? On me dit que là, vous serez dans la séduction durant ce dernier mois de l'année. Peut-être, si ce n'est pas réellement dans la séduction, c'est en tout cas, vous allez prendre soin de vous. Durant ce dernier mois de l'année, vous allez vous coucouner, vous allez vous faire belle ou beau, vous allez prendre soin de vous afin de pouvoir reprendre votre équipe et surtout reprendre confiance en vous. Pourquoi? Parce que l'énergie fuse là, hein, durant ce dernier mois, l'énergie fuse, la lumière énergétique est là, vous êtes en accord durant ce mois-ci, en équilibre, bien aligné avec tous vos chakras. Waouh, j'adore cette carte, elle est magnifique. Ce qui va nous amener ces nouvelles énergies et cette lumière, puisqu'on sera en accord avec nous-mêmes, un énorme bonheur, énorme extase. Nous allons vivre des joies intenses, exaltantes. Et à ce moment-là, nous pourrons exprimer à la haut notre gratitude. D'accord? Pour certains ou certaines, si vous attendez du nouveau affectif, ou du renouveau affectif, attention de ne pas mélanger amour et désir. D'accord? Laissez le passé où il se trouve. Les choses sont là pour une reconstruction. Vous êtes très exigeant. On ne peut pas faire autrement de toute façon. Vous êtes très dans l'exigence envers vous-même, envers les autres. Mais après, c'est vous. C'est comment je peux dire? C'est un peu logique. On peut pas changer ce trait de caractère. Comme on est très perfectionniste, on ne peut pas changer ce trait de caractère non plus. D'accord? Bon, en tout état de cause, nous partons sur un nouveau départ professionnel, surtout. Amoureux peut-être, mais là je ne vois pas trop. Hein. En tout cas, il est temps de sauter un pas, il est temps d'avoir confiance en nous. On part d'opportunités qui vont arriver, qui nous amènent du bonheur, de la joie, de l'extase, de l'exaltation. Nous allons pouvoir bouger, rire, s'amuser. L'enthousiasme en tout genre. Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous allez me dire, ben moi à Noël, je suis toute seule. Ouais, ok, ben, il y en a beaucoup, on est beaucoup à être tout seul pour Noël, hein, pour le réveillon je parle, hein, d'accord. Après nous sommes nombreuses à être tout seul pour le premier de l'an. Donc voyez ça comme un changement qui pourrait arriver afin de vous remettre en place, d'accord. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, nous allons partir avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à dire pour mes amis scorpions? Là, les dons. Bien sûr, nous avons des dons. Ça, c'est obligatoire aussi. Oh, c'est obligatoire aussi. La bouille d'oreille est tombée, donc il sera sans.
Par contre, pour certains ou certaines, vous n'êtes pas content ou pas contente, hein, parce que vous êtes en perte de votre intuition. Ça vous plaît pas, ça, hein, et ça vous met dans le désespoir. Hein. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous vous sentez seul, vous avez vraiment besoin d'un ancrage. Ne vous arrêtez pas de vous poser des questions. Mais arrêtez de vous poser des questions. D'ailleurs, nous avons la victoire. Hein. Vous savez, les guides ne sont pas tout le temps là. L'intuition n'est pas tout le temps là. Hein. Il faut du temps pour cela. Il faut aussi se reposer aussi. C'est très important, le repos. Le repos de la tête. Ben oui, regardez la victoire. Vous partez sur de nouveaux projets. Il y a une porte qui s'ouvre. Et vous reprenez les commandes de votre vie. Leadership à fond. Vous avez un esprit sain. Voilà, j'ai l'impression qu'à un moment donné, peut-être que vous avez perdu votre intuition ou vous avez senti qu'elle n'était plus là parce que vous avez des soucis. Peut-être que vous n'étiez pas bien, vous étiez dans le désespoir. Mais là, la victoire, les nouveaux projets, le leadership arrive et votre intuition elle revient à fond, quoi. À fond. Peut-être que vous aviez besoin de vous retrouver aussi avec votre enfant intérieur. Hein. Alors, pour certains ou certaines, vous avez apprécié une personne. C'était le plaisir, c'était le donnant-donnant. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir, parce que tu es dans le déni hein, sur quelque chose. Peut-être dans le déni aussi par rapport à plusieurs personnes, du coup. La communauté, donc ça peut être les amis, ça peut être les collègues. Mais là, ça y est, vous allez sur vos vraies priorités. On vous a fait mal, d'accord? Là, vous avancez coûte que coûte, hein, on vous ouvre ce chemin. Hein. Renoncez à ce qui vous sert plus, allez réellement chercher vos vraies priorités pour aller chercher votre leadership. On me dit que là, vous avez arrêté de brasser du vent parce que cette période de repos que vous avez pu faire vous a fait comprendre énormément de choses. Et vous étiez très, très en colère. Il fallait que vous preniez une décision. Mais la décision, c'est mort, c'est terminé. Moi, je suis fatiguée, je suis épuisée, c'est fini. Tout ça, c'est fini. J'ai eu beau faire des compromis. Maintenant, je pense à moi et je vais sur mon propre futur. Parce que là, je suis prête à prendre des risques. Ok. Allez, nous allons partir avec celui-ci. Pour mes amis scorpions du 1er au 31 décembre 2024. Une carte. On va continuer parce qu'il y a une petite épine là qui me gêne. D'accord? On me dit qu'il y a un cadeau du ciel qui arrive en ce début décembre. On parle d'une grande chance. Le cadeau du ciel, c'est une reprise d'énergie. Hein, d'accord? En parlant de cadeau du ciel par rapport à la reprise d'énergie, j'ai consulté à distance Colette, hein, ciel de cristal, et qui m'a redonné mon énergie à fond. Je vous le dis direct. Donc, allez la consulter. Hein, d'accord? Ces liens sont sous mes vidéos. Colette, ciel de cristal. Donc, vous allez être rempli de ressources, vous allez pouvoir foncer, être beaucoup plus créatif. Hein. Pourquoi? Parce que c'est important de reprendre son énergie, parce qu'à un moment donné, vous étiez en plein brouillard. Vous avez pris le temps de vous poser, de vous reposer, pour comprendre. Et là, la chance revient, la lumière abonde, la joie et le plaisir. On a joie et plaisir à fond à chaque fois, hein, d'accord? Mais par contre, là, il faut écarter le passé, d'accord? Faites le point, comprenez les choses, pardonnez et avancez, d'accord? Pardonnez et avancez. Pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, il peut y avoir une rencontre inattendue d'une personne du passé lointaine. C'est-à-dire vous retrouvez au bout de, je ne sais pas combien d'années, hein, c'est pas ça. Après, on me dit au niveau professionnel, alors il y a des changements d'emploi pour certains ou certaines, et par contre, il y a beaucoup d'argent qui arrive pour d'autres. Hein. On parle de, c'est pas après, bon, c'est facile, on est en fin d'année, ça peut être une prime, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une prime, mais ça peut être aussi de l'argent qui arrive, vous attendiez pas, ou... voilà.
D'accord? En tout cas, on me parle d'un meilleur salaire, d'une croissance énergétique et de richesse financière. Tout simplement, pourquoi vous avancez? On a toujours le 1, un changement, nouveau départ. Tout simplement parce que là, vous aviez des ornières. Vous vous sentiez lié à une situation qui ne vous convenait plus. Vous avez essayé de contrôler une situation, mais ça a été compliqué. Là, vous reprenez votre liberté. Vous étiez trop dans la servitude. Là, vous reprenez votre liberté et vous vous libérez d'un énorme poids. Pour partir sur quoi? Sur le changement. Coupez ce qui est mort. Hein. Ce qui est mort, si on ne coupe pas les rosiers qui sont morts, ils vont pas refleurir l'année prochaine, hein, je veux dire. Coupez ce qui est mort, je suis encore avec mes épines, excusez-moi. Coupez ce qui est mort afin de pouvoir renaître, l'énergie retrouvée, nouveaux projets, nouvelle vie, laissez le passé en arrière. On a toujours laissé le passé en arrière. Hop là. Et la chance revient, parce que vous méritez cette chance. Vous méritez cette chance. Ne vous occupez pas de la jalousie, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, pour certains ou certaines, il peut y avoir une rencontre, je l'ai dit tout à l'heure, mais faites attention, d'accord? Ça peut être une rencontre alors que la personne ou vous-même, vous êtes avec quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, on parle d'une triangulaire. Pour d'autres, si vous pensez avoir une alchimie avec quelqu'un, une personne qui ne correspond pas du tout aux autres, faites attention aussi. Hein, parce que là, on me dit, soyez vrai avec vous-même, restez fidèle à vos rêves, mais faites attention à trop de flatterie. Hein, parce que si on vous flatte trop, ça sera faux. Ok. Allez, nous allons partir avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai dit pour mes amis scorpions? Oh bah ouais, ok, d'accord. Alors pour certains ou certaines, il est temps de vous relever. Hein. Vous avez été déçus par rapport à un problème non, ça peut, professionnel. Et c'est pas du tout ce que je voulais dire. Relevez-vous, vous avez été déçus par un problème relationnel. Vous avez encore énormément de choses à faire, donc il est temps de repartir à zéro et de faire le deuil de tout cela. Et on a l'as de bâton. Un cadeau de l'univers arrive pour vous. C'est pour ça qu'il faut lâcher le passé. Il faut tout lâcher. Parce que là, on a le cadeau de l'univers avec l'as de bâton. D'accord? Cadeau de l'univers, vous partez sur votre propre transformation, vitalité, nouveaux projets, reprise de votre énergie. On a toujours la reprise de l'énergie. Hein. Il y a un moment donné, on s'est senti en compétition. Il y avait de la compétition. Vous êtes passé au-dessus de vos peurs et là, vous êtes prêt à ne rien lâcher et continuer surtout à avancer. Et on a le magicien, c'est un truc de fou. Vous êtes prêt à avancer, vous retrouvez votre lumière, la confiance en vous, vos compétences, vous reconcentrez sur vos vraies compétences qui vous amènent sur un grand succès. Et vous êtes prêt ou prête à avancer. Coûte que coûte, vous avancez là. Vous laissez vraiment derrière des choses. Hein. Vous allez chercher votre propre réussite. Vous allez traverser déjà énormément de problématiques. Là, vous allez chercher vos objectifs parce que vous êtes volontaire, enfin, à avancer avec détermination. La confiance est revenue. Il y a eu un petit accident de parcours. On va dire ça comme ça. Ben, vous avez fêté votre joie, on a encore la joie, hein, le succès, avec des amis, avec la famille, vous avez fêté quelque chose, ça va être un cadeau pour vous. Et tout ça va vous ramener vos forces, la motivation, peut-être la joie de retrouver vos enfants, vos parents, vos grands-parents, vos amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Je ne sais. La motivation, la force, le triomphe, la concentration, l'énergie renouvelée à fond, à fond, à fond. Vous allez pouvoir enfin vous reposer, mais oh là là, on a la roue de la fortune. On a quand même le magicien, l'as de bâton, le chariot et la roue de la fortune. Pour l'instant, j'ai mis pour l'instant. On réussit, on avance coûte que coûte.
La chance est bien là, le changement est là, et la roue de la fortune est là. Financièrement, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Moi, j'ai joué à l'euro-million, c'était vendredi, le jour de mon anniversaire. J'ai gagné 22 €. C'est déjà le début de la fortune. Et ce soir, il y en a un autre. Donc, je vais aussi le faire. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Alors, on continue. Ça coûte 2,50 €. Après, ben, c'est sûr, c'est une fois sur 1000, mais bon. On est toujours sur le perfectionniste. Hein. Vous examinez tout à la loupe, vous réfléchissez à mettre des choses en place. Vous êtes très, très carré. Ouais. Le fou. Vous êtes prêt à l'inconnu. Vous êtes prêt à regarder plus haut. Vous êtes prêt aussi à accueillir du nouveau. Parce que nous, les amis scorpions, nous sommes très dans les habitudes. On n'aime pas, les changements. On en veut, mais on ne les aime pas réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit nous qui décidions notre propre changement. Ou un changement d'une situation. Si ce n'est pas nous, ça nous fait un peu grincer des dents, ça nous fait un petit peu peur. Hein. Bon, ben en tout cas, là, on a vraiment envie du changement. On est encore sur attention, la poudre aux yeux, hein, au niveau sentimental. Hein. Attention, attention. Hein. Attention à votre tentation, hein, d'accord? Parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver en impasse hein, et vous serez vraiment fatigué. Hein. Je pense que pour certains ou certaines, vous n'avez pas pris la bonne décision ou vous ne prendrez pas la bonne décision. Parce que vous êtes dans l'attente alors que ça a été que éphémère hein, pour certains ou certaines. On verra plus en détail sur le sentimental. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors peut-être que ça s'est déjà passé, ou alors ça va se passer, parce que là, vous serez abattu. Hein. Un 10 d'épée quand même. Hein. Vous serez vraiment abattu. Hein. Bon, ben c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Nous, on coule, on nous fait mal, on prend du temps pour se reconstruire. Du temps, mais pas beaucoup, parce qu'on est très très fort mentalement, fort ou forte, d'accord? Et d'où ce qu'on vise, ça, après ça, c'est ça. C'est ça qu'on veut dire. C'est le 8 de bâton, c'est la floraison, le changement. On veut un changement rapide. Pour certains, il y a un changement rapide qui se fait au niveau familial par rapport à des enfants aussi. D'accord? On peut me dire aussi que le changement rapide par rapport à un enfant, je vous dis bien un enfant, il va trop vite dans rien. Vous comprenez ce que ça veut dire? Trop vite dans rien. Peut-être que cet enfant a des soucis de santé. Cet enfant se sent bloqué, cet enfant se sent désespéré. Cet enfant a envie de tout balancer. Là, il est dans une période glaciale. Hein. Ah ben, plus que glaciale, hein, on a la mort derrière. Hein. Il voudrait tellement reprendre les commandes de sa vie. Mais je pense qu'il doit en passer par la mort. Pour qu'il comprenne enfin que c'est pas le bon chemin qu'il a pris. Ou qu'elle a pris d'un enfant, hein, d'accord? Je ne sais pas de sur filles et garçons, hein, d'accord? Mais je pense qu'après la mort, il y a un déclic. Parce que là, on nous dit que vous pourrez être fier parce qu'il va partir, cet enfant, sur la réussite. Et maman est là. Et maman est là. Voilà. La chaleureuse maman, la puissante maman, le dynamisme de maman, la tendresse de maman, la compréhension de maman, etc., etc., etc. En plus, vous êtes très compréhensif parce que vous, financièrement, je vous le dis, hein, vous êtes assis financièrement, il n'y a pas de problème, hein, vous restez sur votre trône. Hein. Vous avez vu tout ce qu'on a? Le roi de pentacle, le roi de bâton, on a beaucoup de bâtons. Hein. Voilà. On parle d'une guérison pour nous. On parle d'une guérison, on parle de patience, on parle de modération. Nous avons acquis énormément de choses.
Et la patience nous a fait comprendre qu'il était temps de déposer ce fardeau qu'on avait à l'intérieur de nous. Parce que ce fardeau nous a bouleversés. Il y a eu la grosse vague qui est venue là, derrière nous qu'on n'attendait pas. Hein. Ça a été, on nous a pris par derrière, hein, je veux dire. Hein. Donc maintenant c'est terminé. D'accord, on a déposé ce fardeau. Maintenant on part sur des nouveaux projets. On est de nouveau inspirés, nous sommes de nouveau dans l'intuition. Peut-être que nous sommes fait de soucis par rapport à un enfant. En tout cas, là, c'est la folie. En tout cas, là, on va jongler. On va jongler pour pas mal de situations. De toute façon, on sait très bien jongler, d'accord? Et là, la magie va opérer. Hein, c'est la providence, c'est la chance, une opportunité, le succès illimité au foyer. Waouh! Je connais pas votre titre, hein, parce que c'est... Il y a des petites choses qui sont pas cool, mais qui sont éphémères, quoi. Allez, nous allons partir avec l'oracle. Ouais. Ouais. Avec l'oracle du miroir. Culpabilité. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes que vous aimez, quelles qu'elles soient, qui vous ont fait vous culpabiliser. Vous avez dû examiner la situation et ouvrir les yeux pour comprendre. Pour comprendre, donc vous vous êtes mis en plein enfermement. Pour certains ou certaines, par rapport à des projets, vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez faire un choix. Par rapport à vos projets, vous avez pas mal de possibilités et de choses qui vont être devant vous. À vous de prendre une décision, de sélectionner les belles choses. De toute façon, sincèrement, avec le chiffre 44, c'est les guides qui vont vous aider hein, à faire un choix. C'est une obligation, mais il faut absolument que vous sortiez d'un échec. Mais oui. Un échec, vous attendiez peut-être un rendez-vous, quelque chose qui ne s'est pas passé. Eh bien, c'est un mal pour un bien, parce que là, c'est un retour à votre chance, à la chance, un retour à la chance. Un retour aussi, peut-être par rapport à un enfant. On revient sur l'enfant. Un enfant qui a du mal à projeter, un enfant qui a du mal à y voir clair. Vous, vous êtes senti trahi à un moment donné. Mais vous aurez quand même votre porte. Si c'est pas un enfant, retour à la chance. Mais vous ne savez pas quelle direction prendre. Voilà, on est sur le carrefour. Vous ne savez pas encore durant ce mois de décembre la direction à prendre. Parce qu'on vous a déjà trahi, donc vous marchez sur des œufs. D'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un et que vous deviez faire un partenariat, un contrat signé. Mais je crois que là, non, ça ne s'est pas fait. D'accord? Vous vous portez sur votre propre changement. Voilà, ça c'est pas fait, ça c'était sûr. Vous partez sur votre propre changement, vous vous protégez et c'est bien la séparation. Les choses ont pris du retard pour que vous compreniez, hein. Mais le retard a été bénéfique, hein, puisque c'est une grande victoire pour vous. Tout cela vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique, mais ça y est, là vous avez lâché prise, et là c'est un cadeau du ciel qui arrive pour vous au niveau financier. Je ne sais pas ce qui se passe financièrement ce mois de décembre. Essayez de jouer, hein, n'importe quoi, je ne sais pas. Un verdict va tomber au niveau familial. Alors peut-être que c'est au niveau familial. Hein. Il y aura des compromis à faire, des négociations, des conciliations. Il y aura aussi des accusations entre les personnes de la famille. Hein. C'est vous qui allez accuser. Ouais, on parle de la maison, on parle de l'hérédité, on parle de justice est faite et l'équilibre revient. Un retour de boomerang positif est là pour vous. Ce retour positif vous amène l'oracle du miroir, la magie, le miroir magique. Ouais, vous avez pris de large, vous avez vraiment lâché prise, vous avez vraiment pris de la distance avec toutes les disputes que vous avez pu avoir. C'est une obligation de lâcher prise. Hein. Afin de pouvoir renaître, hein, et surtout afin de reprendre surtout votre tranquillité.
Ok, donc nous allons partir sur le sentimental. Bon, déjà, une chose, hein, vous le savez pertinemment, je vous l'ai dit, pour ceux qui pensent trouver l'amour ce mois-ci, attention, attention, attention à la poudre aux yeux. Allez, on y va. Premier message. Alors peut-être qu'un bélier, un taureau, un gémeaux, c'est marqué sur la carte, je ne suis pas médium pour dire ça. Peut-être qu'il y a eu un nouveau départ, une renaissance, une nouvelle vitalité. Il y a eu beaucoup de pensées entre vous et quelqu'un. Et bizarrement, il y a un break, hein. C'est une pause. Je vous l'ai dit. Hop là, next. Pour certains ou certaines, vous vous élevez à un niveau supérieur. Peut-être qu'il y a eu un amour éphémère, passager, mais vous avez vite compris que c'est quelqu'un qui était très égoïste, hein, il ou elle, hein, d'accord? Cette personne manquait d'humilité, peut-être que cette personne n'était pas mère ou père, hein, d'accord? Du coup, la chance revient. On parle d'une invitation à venir, quand ça va être le bon timing. Ça peut être le 16 décembre. Bon, cette relation, pourquoi elle a été éphémère? Parce que vous étiez en triangulaire. Maintenant, vous devenez maître de votre destin sentimental. Bah oui, il y avait un rival. Une ou elle, hein, un adversaire. Peut-être que ça s'est passé à 2 mois hein, de ça. En tout cas, vous étiez en doute, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Vous êtes posé énormément de questions par rapport à un retour peut-être aussi d'un ex. Ah ben non, c'est froid, c'est glacial. Hein. Ouais. De toute façon, vous avez la protection divine qui vous dit non, laisse tomber. C'est plus que froid, c'est glacial. On a l'hiver et le froid. Femme rivale, homme rival, personne superficielle. Je vous ai dit, sentimentalement, je crois que c'est pas le bon moment pour nous les scorpions au mois de décembre. Oui, Sophia, c'est quand le bon moment? Ben, je ne sais pas. Si je le savais, je vous le dirais. Je ne sais pas. Allez, un dernier message. Après, tous les couples, on n'a pas parlé des couples, on a parlé triangulaires, on n'a pas parlé des couples. Hein. Les célibataires, on a bien vu, faites attention. Allez, un message. Alors, peut-être que mes amis scorpions, il y aura une rencontre, mais pas durant ce mois-ci. Je vois pas. Ça peut, mais je vois pas. Ça peut dans 3 semaines. Donc 3 semaines, 3e semaine de décembre. Ça peut, mais moi j'ai l'impression que cette rencontre, elle peut pas se faire tout de suite. Parce que ou la personne que vous devez rencontrer, cette personne est en train de se séparer, ou s'est séparée, et cette personne est encore dans la guérison. Peut-être que cette personne, elle a attendu le retour. Peut-être que c'est vous, hein. Vous avez attendu le retour de quelqu'un. Schéma répétitif, à chaque fois que ça revenait, ça n'allait toujours pas. On me dit que là, vous êtes dans le bon raisonnement. Ouais, vous avez compris qu'il y avait un problème d'addiction, hein, ou vous étiez dans la dépendance affective ou dépendance à tout ce qui est écrit sur la carte. Hein. Drogue, alcool, médicaments, dépendance affective, etc. Boulimie, etc., etc. Et pour certains, ben, vous avez dû déménager, vous avez eu un traumatisme d'injustice, malgré l'attraction que vous aviez encore pour cette personne. Mais là, il y a eu un sentiment de colère qui est sorti, vous êtes sorti de vos gonds, en disant, mais cette relation est instable. Mais jamais ça va finir, quoi. Et pourtant, cette personne nous manque. Alors là, sincèrement, je comprends. Mais à un moment donné, il faut vraiment passer à autre chose. Ouais, on l'avait. Le passé reste passé. Bon, pour mes amis célibataires, j'ai quelque chose ou pas? On va aller voir.
Alors pour mes amis célibataires, ça fait bien longtemps que vous avez eu un traumatisme d'abandon. Hein. Peut-être que vous avez vécu une relation karmique avec quelqu'un. D'accord? Relation karmique, ça veut dire que vous êtes quand vous étiez la première fois que vous avez vu cette personne, vous saviez déjà, vous l'aviez déjà vu. Mais vous ne l'avez pas vu dans cette vie-là, vous l'avez vu dans les vies d'avant. D'accord? Donc, du coup, encore dans cette vie-là, vous vous retrouvez et ça ne fait toujours pas. Il y a de nouveau des épreuves et c'est non, vous ne deviez pas y aller. Mais effectivement, peut-être que là-haut, on vous a testé afin que vous ayez enfin un déclic pour arrêter cela. Pas recommencer la même dans cette vie-là. Ok, par contre, alors là, on me dit que il va y avoir un coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu ou une inconnue, mais ça sera une amitié sincère. On a quand même le coup de foudre. Et cette personne va vous libérer d'un passé lourd. Mais il y aura un amour inconditionnel entre vous quand même. J'ai l'impression que vous aurez vécu les mêmes choses. Et là, vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir faire un choix. Mais vous allez rester prudente ou prudente. Hein, parce que vous allez vous sentir en adéquation mutuellement, mais amicalement. Mais des fois, ça peut déborder, vous savez. Hein, mais je pense que par le passé, je vous dis bien les deux. Il y a eu des blessures et... Il y a eu des blessures, mais il y a de l'envie, il y a de l'envie charnelle. Hein. Mais on me dit, ne replongez pas. L'amitié, restez dans l'amitié. D'accord? Parce que là, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Si vous passez à l'acte, ça n'ira pas. D'accord? Oui. Oui. Donc, je vous l'ai dit, je l'ai bien dit, parce qu'à un moment donné, vous allez ghoster, parce que vous allez porter un masque, l'autre va porter un masque et va ghoster. J'ai rien pour les célibataires. Et ça, je l'avais dit depuis le départ. Hein. Donc, je suis désolée. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et surtout, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.